nous sommes dans la joie, et moi, nous avec l'Église. Et je crois que le ciel est encore plus dans la joie. Les anges qui sont là sont dans la joie. Et même si le diable, j'ai l'habitude de dire, dehors, il n'est pas content, ça c'est son problème. Matthieu chapitre 3. À partir du verset 7. Je disais, je suis doublement dans la joie parce que ça me rappelle ma conversion et le baptême. 6 mois après la conversion. Et c'est vrai que le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce matin comme une visitation me réveillant de 3 thèmes globalement. La conversion est très importante, puisque ce que nous voulons non seulement vous enseigner, mais vous exhorter. Mais nous avons constaté que beaucoup, on leur fait passer par les eaux du baptême, ou se donnent au Seigneur. Je parle aussi pour les jeunes, même nous-mêmes aussi qui sommes convertis. Mais après, c'est comme si on les envoie à la guerre sans bâton. Est-ce que vous savez, sur 10 baptisés, en 10 ans, les statistiques disent qu'il n'y en a que 2 qui marchent avec le Seigneur. Et même si parmi même des pasteurs aussi abandonnent. Donc ça voudrait dire que c'est vrai, nous vous enseignons, ce n'est pas pour faire peur, mais nous devons insister sur la conversion. Amen. Amen. Nous devons insister sur la conversion. C'est la qualité de la conversion qui déterminera l'issue de votre marche et jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Il est prouvé que même sur 10 effectivement baptisés, il y en a au moins 2 qui retournent dans le monde. En 10 ans, même pas en 10 ans. Qui retournent dans le monde. Et cela, ils se sont dit, en faisant des études, que c'est dû à la profondeur de la conversion. Alors, l'église que je suis par expérience, puisque c'est quand même ma 20e année, notre 20e année avec ma soeur Maki, à Diaconesse, que nous sommes fait baptiser le même jour, c'était le 10 novembre 2002, 6 mois après la conversion. Donc, ça voulait dire qu'il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des combats, il y a eu des tentatives, il faut le dire, d'arrêter. Mais si nous tenons, c'est qu'il y a des raisons. Si nous tenons la longueur, c'est qu'il y a des fondations. Si nous tenons la durée, c'est qu'il y a une formation. Amen. Et c'est ce que j'ai envie de vous donner à travers ces textes-là. Donc, ce ne sera pas suffisant, puisque c'est aussi votre expérience avec Christ. C'est ça qui sera déterminant. Ce n'est pas l'expérience de l'autre, c'est bien. Mais ta propre expérience, est-ce que Jésus est réel? Est-ce que Jésus est vivant? Est-ce que tu as rencontré le Seigneur? C'est pas que tu as dit oui, je lève la main, tu acceptes le Seigneur est mon sauveur, oui j'accepte, il y a l'émotion, il y a les sentiments, et puis demain quand tu es seul dans ta chambre, quand tu es seul, il n'y a personne, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas même peut-être WhatsApp ou YouTube, un moment on arrêtera avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Jésus est toujours notre Seigneur, notre Maître? C'est ça la question. Est-ce que dans le désert, c'est aussi une des clés aussi de la vie chrétienne, le désert. Est-ce que tu es prêt à aller dans le désert? Parce que vous avez peut-être traversé un désert, vous allez traverser d'autres. Amen. Est-ce que le monde va vous attirer? Comme l'a fait les Égyptiens, en tout cas les Hébreux quand j'étais en Égypte, quand ils sont sortis d'Égypte. Donc Matthieu chapitre 3 verset 7, il est question de Jean-Baptiste. Vous savez donc Jean-Baptiste, lui il disait, il était venu préparer le chemin du Seigneur. Il était aplanisser ses sentiers, annoncer la venue du Seigneur et amener le peuple à la repentance et aussi leur annoncer pour le pardon des péchés. Donc, il n'était pas digne de lier, d'attacher les souliers de Jésus. Mais il devait faire le chemin donc, du précurseur. Peut-être parmi vous, vous êtes les précurseurs dans la famille. Peut-être que vous allez ouvrir un chemin. Ce ne sera peut-être pas facile, rejeter mis à part. Mais sachez que le Seigneur vous recueillera. Amen. Et il vaut mieux être avec le Seigneur et avoir le Seigneur avec vous que toute la famille avec vous et le monde est contre vous. Vaut mieux avoir le Seigneur. Le Seigneur va vous protéger et vous défendre. Donc, mais voyons venir à son baptême. Le baptême, bien aimé, nous disons que ça existait bien avant Jésus. Amen. Et avant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas inventé. Le baptême existait déjà. Donc c'est plongé dans un liquide. Et c'est aussi, nous avons dit, non seulement le sacrement, mais aussi une des 3 institutions, donc ordonnées par Dieu. Donc ce que nous allons faire, c'est il y a le baptême, donc la Sainte Seine et le mariage. Amen. Ce sont les 3 institutions, comment dire, laissées par le Seigneur et que nous faisons parce que nous sommes des disciples. Mais il leur disant, certains venaient pour confesser leurs péchés, c'est-à-dire peut-être pour leur donner une bonne conscience. Parce qu'ils avaient peut-être volé, truandé, prostitution, tout ça. Mais vous voyez, Jean a pris même le temps de dire, voyons venir à son baptême, donc le baptême de Jean. Amen.
Matthieu chapitre 3, verset 7. Donc il y a le baptême de Jean et il y a le baptême, tout simplement, que Jésus-Christ a laissé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc baptisé aussi par le Saint-Esprit. Mais là, les questions vont aller dans le baptême que Jésus nous a vraiment laissé. Mais il fallait un peu que ça, je l'ai dit. Donc, voyons venir à son baptême des pharisiens, donc mis à part les politiciens et tout ça, et sadducéens, il n'y avait pas grand-chose, donc je ne vais pas développer qui les séparait. Simplement, ils avaient des doctrines différentes. Un était plus basé sur la parole, le Talmud, donc la Torah, et les autres étaient plus des traditions d'hommes, donc les sadducéens. Mais tous étaient, comment dire, des hommes soi-disant à part. Vous allez être aussi à part, c'est-à-dire par la sanctification. Nous aussi qui sommes baptisés, nous devons mener une vie de sanctification. Celui qui se sanctifie chaque jour davantage. Et celui qui se suit encore davantage. C'est la Bible qui le dit, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Donc, une vie de mise à part. Ce que le monde fait, vous ne devez plus le faire. Le monde ment, vous ne devez plus mentir. Le monde vole, vous ne devez plus mentir. Le monde dans la souillure ou l'impudicité ou la prostitution, vous ne devez plus être adultère. Il n'y a pas que la prostitution physique. Il y a la prostitution aller vers d'autres dieux, les idoles, les Vierges Marie, les petits Bouddhas ou les petits Santa Maria, je ne sais pas, je ne connais pas, ou Santa Maria, c'est Akouf. Enfin, je ne les connais pas, je ne suis pas un grand expert, mais je sais qu'il y a beaucoup de petits dieux qu'on va dans les églises catholiques. Donc tout cela, bien aimé, on doit abandonner ça. Il n'y a pas d'idole. Exode 20 qui le dit. Tu n'as pas d'idole sur la terre, sur le ciel, devant moi. Tu n'as que Dieu, ton Dieu. Il dit, il les stoppe, Jean le Baptiste, parce qu'il leur dit, Jean le Baptiste, beaucoup de pharisiens, il leur dit race de vipères. C'est-à-dire qu'il se camouflait, se cachait pour fuir une colère à venir, pour se donner une bonne conscience et pour dire, voilà, on s'est fait baptiser, c'est nos souillures, tout est parti, tout est oublié, mais on repart de poubelle. Non. Il leur disait, non, examinez-vous. Si vous voulez vraiment venir à mon baptême, reportez-vous sincèrement. C'est la profondeur de votre repentance qui fera que vous allez tenir, abandonner et haïr le péché. Nous aussi qui sommes un moment que nous marchons avec le Seigneur. C'est la profondeur de la repentance. Ce qui manque à l'église, ce n'est pas le péché de la repentance, on le voit, mais c'est la profondeur de cette repentance. Quelle repentance et à quel niveau? Si c'est le mensonge, si c'est, comment dire, les différences. Quelle est cette repentance par rapport au problème qui revient systématiquement? C'est ça, c'est la profondeur pour que vraiment ça soit nettoyé. Bien entendu, on va vous enseigner. Bien entendu, vous aurez des cours. Bien entendu, pas tout seul, bien aimé, hein, c'est l'Église qui est engagée pour ces bébés, parce que la Bible dit que ce sont des nouveaux-nés. C'est une nouvelle naissance. Vous repartez à zéro. Les compteurs sont remis à zéro. Et chaque jour aussi, devant le Seigneur par le sang de Jésus, vous remettez tout à zéro. Nous aussi, bien aimés, le monde ne doit pas nous accuser. Même si on a été tout ce qu'on a voulu, les bandits en prison dans le monde, nous sommes en Christ. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Là où l'ennemi aime cribler les enfants de Dieu, c'est les accuser tout le temps. Même les personnes qui marchent avec le Seigneur depuis 10-20 ans, ils ont toujours culpabilité par rapport à leur passé. Tout ce que tu n'as pas fait en Christ et aujourd'hui, c'est passé, ça a été nettoyé par le sang de Jésus. Et même aujourd'hui, tu as péché, même en venant ici, le sang de Jésus sert d'antidote. Amen. Votre sang n'est plus votre sang. Le sang que vous avez maintenant, c'est l'ADN de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui coule à travers vos veines. Amen. Donc, s'il y a une maladie, vous êtes guéri. Je le dis. Si vous avez une tare héréditaire ou une généalogie, vous êtes guéri. Amen. Amen. Si il y a une malédiction familiale, c'est brisé dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Après, on va vous aider à combattre ces choses. Et ça va passer dans votre pensée. Amen. Mais si pour faut Dieu du digne de la repentance, ne prétendez pas en vous-même, nous avons Abraham pour père. Vous voyez? Ils faisaient allusion à la religion de leur père. Comme peut-être si nos parents, j'entends, je me souviens ça, parce que seulement d'où je viens, mes parents sont catholiques, donc je mourrai catholique. Il n'y a rien à faire. Il leur disait, ce n'est pas parce que vos parents, ou même ses parents sont chrétiens, que toi tu es forcément sauvé. Amen, c'est une expérience, j'ai dit, donc la conversion. C'est-à-dire qu'on fait un tour à 380 degrés sur sa propre vie. Et on se convertit, c'est-à-dire qu'on abandonne ce qu'on faisait et on devient disciple de Jésus-Christ. C'est ça la conversion, on abandonne le vélo. On est réellement converti, c'est-à-dire qu'on peut nous dire ce qu'on veut, c'est comme si on me disait Jésus n'existe pas. Nous avons fait la rencontre avec Christ et nous savons que Jésus est vrai. Amen. Et personne ne peut nous dire autre chose. Donc Amen. On ne peut pas être ébranlé par un séducteur, par la séduction de ce monde. On ne peut pas nous dire reviens en arrière, reviens, il y a une petite jeune fille là qui te. Vous savez, on a tous nos points faibles, mais ce qu'on met dans le monde. Je parle souvent de ça parce que j'étais là-dedans. Peut-être d'autres vont dire c'est la cigarette qui est temps ou l'alcool. Moi je
te parle pour dire que je fume pas. Donc c'était plutôt ça qui pouvait être une forme de chose pour me dire ne te baptise pas, ne va pas, ne fais pas chrétien parce qu'il y a boîte de nuit, il y a toutes ces choses, donc tu vas perdre tout ça. Quand Dieu m'a appelé à l'âge de 15 ans, c'est ce que je me dis, il y a boîte de nuit, il y a femme et tout ça, j'ai 15 ans, qu'est-ce que je vais aller à l'église et tout ça? Non, on va voir ça plus tard, 16 ans après. Et quand l'heure est venue, ouais, c'est votre heure, l'heure arrive, Dieu revient, il est revenu comme je le dis, 15 ans, 16 ans. Exactement, je me suis rendu compte qu'il a écouté exactement ce que je lui ai dit pour moi. Je dois aller dans une sorte de camp de prière et j'entends le nom de Dieu dire, il y a quelqu'un d'autre que toi vraiment, tu vas servir Dieu. Mais il parlait en cours, mais je savais que c'était pour moi qui parle. Donc j'ai dit, c'est pas comme ça, non? Vous, trop belle, au vu, j'ai 15 ans, j'ai rien fait, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, je savais dans ma chaîne, je l'ai prié, à la bonne de Dieu, je savais même si on m'avait pensé, non, le Seigneur, on connaît ce que c'est que le péché, mais on se dit non, on a le temps. Donc 15 ans, mais 15 ans aussi, voilà. Maintenant, tu fais d'une de la repentance. Donc ça veut dire que même si nos parents ont fait ceci, nous découvrons Christ relationnel. C'est ça la véritable conversion. C'est-à-dire qu'on se donne entièrement à Christ et on abandonne le vieil homme. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes dans nos églises et beaucoup abandonnent parce qu'il y a un vent qui a soufflé, parce que la conversion n'est pas ancrée, amarrée en Christ. Amen. Quelqu'un qui est converti, on ne peut pas le déjouer ainsi, il ne peut pas abandonner la main du Seigneur. Il va galérer, mais il sait qu'à mort ou vivre, c'est Christ qui est ma vie et ma mort. Donc qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai rien à perdre. Christ a dominé le péché, Christ a dominé le monde. Donc je ne suis plus moi-même, ce n'est plus moi qui vis. C'est ça la profondeur de la conversion. J'insiste dessus parce que nous ne voulons pas baptiser pour un an après 2 ans et puis on abandonne le Seigneur, je retourne dans le monde. Non, nous voulons simplement que la conversion soit une expérience forte, un brisement pour que la personne nouvelle naisse à nouveau. Amen. Un homme nouveau, Colossiens nous dit. C'est-à-dire une nouvelle personne. On revêt une nouvelle identité qui est déjà en Christ. Le nom qu'on portait, le véritable nom qu'on porte, bien aimé, même si c'est Sommeil ou Abraham ou je ne sais qui, le véritable nom que tu portes, c'est le nom de Christ. Amen. Sache que ta véritable identité, tu peux être 10 000, 100 000 personnes, sur cela, Christ, c'est qui lui appartient. Amen. Et ils ont la véritable nom. C'est pour ça que quand on parle, certains pensent, c'est pas pour moi, mais d'autres disent, mais c'est de moi qu'on parle. C'est parce qu'on parle de toi, parce que l'ADN de Christ est déjà en toi. Tu ne le sais pas, donc on ne fait que le révéler. Je répète, on va parler à 100 000 personnes qui vont dire, chanter pour Dieu, ça ne m'intéresse pas. Danser pour Dieu, ça ne m'intéresse pas. Pasteur pour Dieu, ça ne m'intéresse pas. Mais d'autres vont dire, mais c'est de moi dont il parle. Pourquoi? C'est comme si je dis, je ne sais pas moi, je dis Pierre, je dis Paul. Vous n'allez pas réagir. Mais le Pierre et le Paul, il va réagir parce que c'est son nom. C'est votre identité en Christ. Amen. Donc il leur disait de produire une film digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que c'est père, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham, Dieu est en train de susciter de nouvelles personnes, des enfants nouveau-nés. L'épouse de l'Église est en train d'accoucher de nouveaux enfants. Amen. Amen. Et nous allons vous aider à grandir. Plus loin, verset 11, il dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. C'est-à-dire, il parle de Jésus. Lui, il vous baptisera, moi je vous baptise d'eau, mais du Saint-Esprit et de feu. Amen. Nous rappelons encore une fois, c'est la base doctrinale. Le Saint-Esprit n'est pas réservé qu'aux instructeurs, aux leaders. Le Saint-Esprit a été répandu pour tous. Amen. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Et il dit à Acte 2, pour cette génération, et ceux aussi loin pour les autres aussi. C'est-à-dire que vous avez reçu l'onction à partir du moment où vous avez accepté Christ. Maintenant, il faut rechercher à être rempli du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit vous donnera les dons selon ce que Dieu a prévu. On n'a pas les dons qu'on souhaite, on peut demander. Mais c'est Dieu qui distribue, Jésus qui distribue le don du Saint-Esprit selon ce qu'il a prévu dans le corps de Christ. Amen. Amen. Donc, je répète, le Saint-Esprit est pour tous et tous. Vous êtes venus ici, c'est le Saint-Esprit qui vous a appelé. Donc, vous êtes déjà sensible à lui, vous l'avez déjà. Maintenant, ça dépend de la dimension que Dieu veut et que vous voulez être brisé pour qu'il vous remplisse. C'est pour ça qu'il devait produire du fruit digne de la repentance pour se nettoyer et ensuite le vase est prêt à recevoir le Saint-Esprit et être rempli. Puisque le Saint-Esprit vient dans un corps qui est purifié, sanctifié. Mais, ça c'est la doctrine générale. Mais nous avons vu dans Actes des Apôtres,
ils sont venus à Corneille. Pendant que Pierre parlait, la Bible dit, et c'était le thème aussi de notre message, je crois que c'est Acte 10, 44, le Saint-Esprit est descendu pendant que Pierre parlait, alors qu'ils ne se sont pas repentis. Mais Pierre, voyant cela, c'est-à-dire beaucoup reçoivent le Saint-Esprit avant même d'être baptisés dans l'eau. Il y en a parmi nous, Véronique, d'autres aussi ont reçu le Saint-Esprit chez eux, ils regardaient la télé, etc. Même maintenant, là, tu peux être renouvelé pendant que je parle du Saint-Esprit. Selon ce que Dieu veut faire, ton cœur est disposé. Il n'y a pas de limite à mon Saint-Esprit, il n'y a pas de cadre dans la façon de fonctionner. Il fonctionne comme lui il veut, au moment où il veut. Devant la télé, nous parlons et tout ça. Ce matin même, j'ai donné cette expérience, j'étais devant la station essence. J'étais en train de murmurer, oui, j'étais déjà 2 € encore. On attend que c'est pas possible. Et j'entends quelqu'un en train de chanter, c'est une chanson pareille qui dit Don't worry, à propos des choses, c'est bon, on a envie de chanter ça. Don't worry about things, everything will be alright. J'ai dit, mais. Et j'étais saisi, j'ai dit, mais comment le Saint-Esprit me parle? Je sentais m'inquiéter pour dire, c'est encore, ça encore. Et le type il est en train de suffoquer, tout et tout. Mais je suis comme c'est le Saint-Esprit qui est. Vous voyez, il faut être sensible. Pourquoi? Il était un jour minuit, mon beau-frère m'envoie justement ma nièce en train de, dans un groupe, chanter ce son-là. Et il me dit, il faudra mettre Josué à la batterie. Et tout ça, ça m'a interpellé. Je dis, mais j'entends encore cette chanson. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit parle, vous allez dire, tu sais pas rien, on n'écoute pas cette musique. Moi, je suis qui est en train de me dire, ne t'inquiète pas, reste en paix. Dieu parle d'une façon ou d'une autre. L'homme n'y prend pas garde, c'est Jean qui le dit. Jean 23, chapitre 8. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Nous disons seulement que cet esprit travaille dans le monde. Amen. Donc, le Saint-Esprit viendra vous baptiser de feu aussi. Allons maintenant dans Acte chapitre, je terminerai par là, nous ne lirons pas, je vais lire aussi avec nous, je vais le résumer. Acte avec notre fameux, l'homme de Dieu en a parlé. Acte chapitre 8 avec Philippe. Philippe et l'Esprit, verset 29, dit à Philippe. Là, ici, comment dire, le ministre de Candace, plutôt l'Éthiopien, était dans le désert. Il revenait de Jérusalem, de Gaza, Jérusalem, sur moins 80 km. Pardon. Vous allez traverser les déserts. Amen. Osez 3 en parle. Mais Dieu, bien souvent, nous attire dans un désert pour parler à votre cœur. Et c'est là où l'enfant de Dieu ne sait pas qu'il est dans un désert, il doit accepter le désert. Le désert, c'est la meilleure des formations. C'est là où on entend Dieu. Jésus a rencontré, comment dire, le diable aussi nous attend aussi dans le désert. Les enfants de Dieu leur enseignent toujours que c'est Dieu qui les attend. Mais le Satan aussi vous attend. Puisque Satan n'est pas venu avant, il est venu tenter Jésus dans le désert. À vous de savoir quelle est la voix que vous entendez, si elle vient de Dieu ou si elle vient de Satan. Mais la grande rencontre que vous allez faire, ce n'est pas au milieu de tout ça, c'est quand vous serez seul avec Dieu dans le désir. Vous allez apprendre à écouter ce que Dieu vous dit, la parole qui va vous nourrir. Amen. C'est la parole qui va vous fortifier. Et pour les enfants de Dieu, pareil, si vous voulez tenir la distance, acceptez votre désir. Acceptez les paroles qui vont sortir, mais vous saurez que quand on n'est pas dans le désert, c'est comme si on a à manger tout le temps, donc on a même le choix. Donc on nous envoie WhatsApp, on nous voit plein de. On est fatigué, comme on dit, en bouffi, parce que je n'ai pas le temps. Mais quand on est dans le désert, la moindre petite WhatsApp, le moindre petit encouragement, on dit oui, ça fait du bien. C'est sûr que je voulais entendre. On ne fait plus la fée rouge. C'est ce désert qu'il faut cette soif et cette faim de Dieu pour tenir la distance. Amen. Parce que passer par les eaux du baptême, beaucoup le font. Mais tenir enraciné dans l'amour de Christ, c'est votre désert qui va être prêt à vivre et à grandir dans le désert. Il dit, Philippe l'Éthiopien disait le prophète, c'est Acte 8, pour ceux qui l'ont, verset 9, 31. Comment est-ce que tu lis? Il parlait d'Ésaïe, qui parlait justement de la souffrance de Jésus. Jésus a préparé son désert à Gethsémani. C'est-à-dire qu'il a crucifié la chair, il est mort à lui-même. Il a porté vos péchés, vos pardons, vos iniquités, vos adultères, vos mensonges, enfin même toute votre génération. Il s'est préparé, la Bible dit qu'il suait, il transpirait même le sang. Amen. Pendant plus de 3 heures. Pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui avons accepté Christ. Christ a fait tout cela pour nous. Il a préparé son couche, je vous le dis, la croix. Donc, il était en train de lire Ésaïe, l'Éthiopien. Et donc, l'Éthiopien ne comprenait pas. Comme vous, on est obligé de vous enseigner pendant, après, pour vous aider à devenir des chrétiens matures. Il y a un plan de développement dans la croissance, dans la marche chrétienne. Dieu ne nous a pas donné le salut comme ça, tenez, soyez sauvés et partez. Non. Il y a un plan de développement, de croissance. Amen. 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 Et c'est dans la parole de Dieu, dans le fait d'accepter votre conversion
profonde, c'est-à-dire dépouillé du vieil homme. Ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Amen. Beaucoup le disent. Mais c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît le véritable chrétien. Comment il réagit aux critiques, comment il réagit au rejet, comment il réagit dans la solitude. Les gens qui étaient avec vous, vous allez voir, ils vont vous tourner le dos. Sous les 10 que nous étions, ma soeur Maggie baptisée, je crois que personnellement, je suis en contact avec ma soeur Maggie. Donc les statistiques sont des statistiques. Peut-être qu'ils se marchent, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il devient. Donc nous étions 10, je pense, j'ai bonne mémoire à peu près. Donc les deux, c'est ma soeur Maggie, diaconesse. Donc les statistiques sont ce qu'elles sont. Et comme j'aime bien les statistiques et je veux les faire mentir, nous ne voulons pas vous envoyer dans un mur, mais que vous teniez vents et grés contre la tempête, dans le désir. Même vos parents, vos enfants peuvent être contre vous parce que vous marchez avec Christ. Vos amis au travail seront peut-être contre vous, vont vous rejeter, vous allez manger seul et tout ça. On va vous trouver bizarre. Ce n'est pas un problème si vous ne cherchez pas à être bizarre. Mais si on vous trouve bizarre, c'est parce que j'aime Christ. Amen. Et vous voyez la différence en vous. Amen, parce que vous n'êtes plus les mêmes. Si vous changez, on ne peut plus vous dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas changé chez toi. Il faut dire oui, il y a quelque chose qui a changé. Gloire à Dieu. Mais si on trouve que vous êtes même du monde tout en étant en Christ, il y a un problème. Parce que Christ aussi, on l'a rejeté. Christ aussi, pourtant, il était venu sauver. Amen. Quelle est ta conversion en homme de Dieu ou enfant de Dieu? Nous avons des nouveaux baptisés. Eux, ils se sont convertis. Mais nous-mêmes, où en sommes-nous avec notre conversion? Où en sommes-nous avec le vieil homme? Où en sommes-nous avec la régénération? Il dit, si quelqu'un me guide, et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Vous voyez? Philippe, donc c'est le diable dont on a parlé. Là, il n'est même plus un diable, là, parce que là, c'est un évangéliste. Vous voyez? À cause du Saint-Esprit. Il a été reconnu, rempli, vous voyez? On les a choisis, c'était déjà rempli du Saint-Esprit. Donc, ils ont fonctionné en tant que diable, serviteurs. Ils ont servi aux tables. Bien sûr, on ne veut pas servir aux tables, on ne veut rien faire. Moi, j'ai commencé, je me souviens, en balayant ici. Et je suis prêt à le faire, bien aimé. Amen. On veut grandir en haut de l'affiche. Je veux voir les gens en haut de l'affiche. Mais bien aimé, ce n'est pas comme ça. Amen. Amen. J'ai dit quelque chose qui n'était pas vrai. Non, c'est vrai. Amen. Amen. J'ai des témoins. Amen. Amen. Il a dit vrai. Oui. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et même pour vous rigoler, pour les gens, je chantais à la cour. Amen. Amen. Et ça devrait vous faire rigoler un peu, non? Parce que moi, je ne chante pas. Mais comme Dieu veut vous utiliser, vous place pour déjà être à l'aise devant tout le monde. C'était moi, j'ai compris ça après. C'était même pas pour chanter parce qu'on était bien le micro. Mais c'était pour être à l'aise pour être devant vous. Amen. Amen. Un peu de l'humour, bien aimé. Mais moi, j'ai compris ça après. Mais je n'ai pas dit oui, l'homme de Dieu m'a dit oui, mais c'est comme je dis. Voilà, mais j'ai vu que ce n'était pas trop. Mais c'était étape par étape. Dieu va vous conduire d'étape par étape. Ne cherchez pas à être grand trop vite. Il y en a que Dieu propulse un ministère au cours de 6 mois. Il y en a c'est 5 ans, 10 ans, et les autres arrivent, et tout de suite, et ça crée de la jalousie. Et pas de jalousie. Avant même qu'on dise docteur, il y en a qui sont arrivés après moi, ils sont passés devant moi comme ça. Mais il n'y avait pas de problème. Il y en a même, on va vous dire ça aussi, Dieu ne vous a pas appelé. Vous allez entendre ça, Dieu ne vous a pas appelé au ministère. Il y en a même qui est venu me le dire. Mais je lui ai dit, mais si Dieu m'a appelé, il est plus grand que toi. Il va trouver un chemin. Et je suis resté en paix. Et Dieu a fait son chemin. Où est-il? Je ne sais pas. Ce n'est pas le problème qu'on dit, c'est quel est votre appel. Si Dieu vous a dit que vous allez passer, Dieu vous a appelé. Amen. Amen. Et l'appel de Dieu plus puissant que les calibres, les conneries, les bobards. Amen. Amen. N'écoutez pas les bêtises qu'on vous dit, mais écoutez l'appel que Dieu vous donne. Et cet appel, Dieu a plus puissance pour éliminer, enfin, écarter les ennemis et vous faire ce qu'il a prévu que vous fassiez. Donc, c'est l'engagement d'une bonne conscience aussi le baptême. Ce n'est pas que simplement passer par là, c'est on s'engage à mener une vie selon la parole. Et on a la repentance, le pardon pour y entrer. Et Philippe avait fait une expérience en allant à Jérusalem. Certainement, il avait entendu parler en langue. Certainement, il avait vu le Saint-Esprit remplir les apôtres, puisque la Bible dit qu'ils sortaient de Jérusalem. Donc, Jérusalem était en réveil, en effervescence, il y avait beaucoup de conversions. Beaucoup étaient touchés. Peut-être qu'ils partaient et ils se disaient, mais je n'ai rien eu. Certains disent, on a prié pour moi, il a prié pour le baptême, je n'ai rien eu. Mais attends-toi à le recevoir. Attends-toi, il y a un temps pour le recevoir. Parfois, tu l'as tout de suite. Parfois, il y a un cheminement, il y a un désert, justement. J'insiste sur ce désert. Dieu nous a dit dans le désert pour qu'on soit seul à seul avec lui. Les déserts dont nous avons traversé, que ce soit moi et mon épouse, personnellement, c'est les meilleurs moments où je me souviens des paroles exactement qu'on me disait. Parce que ces paroles-là, j'en avais besoin pour savoir est-ce que Dieu entend toujours la prière. Quand nous sommes bien, Dieu nous parle, on n'entend même plus. Mais quand on est seul, il fait chaud, on n'a pas d'argent, on est seul, abandonné dans la maison et tout ça. Parce que quand j'étais dans mon désert, j'ai dit à Dieu, mais hey, je veux te servir, envoie-moi une femme et je veux te servir. Donc
beaucoup de moi, il m'a envoyé la dîme, je le dis toujours, mais c'est mon témoignage à moi. Mais oui, mon désir arrivait, je voulais servir Dieu. Je dis Dieu d'abord, et la femme sera à mes côtés pour m'aider. Et Dieu m'a répondu ainsi. Donc, bien aimé, votre désert que vous allez traverser, je vous prépare à ça. Non pas que ça va être un moment de réjouissance. Mais sachez que vous allez vous dire, votre lune de miel commence. Donc tout sera rose. Vous allez prier, Dieu va entendre. Vous allez prier pour les malades qui sont guéris, qui sont baptisés, tout ce que vous voulez. C'est votre lune de miel. À un moment donné, vous allez prier, vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens sont comme ça. Les chrétiens sont ici. Ah bon? L'hypocrisie, j'apprends. Ah bon? Il y a ceci. Vous allez découvrir les choses. Donc, on vous prépare à être en race et c'est Christ que vous allez regarder. Vous ne vous souciez pas de ce qui se passe. Vous a donné une mission. L'homme de route de Philippe, c'était va vers l'Éthiopien. L'Éthiopien, la ministre Candace lui avait dit, va, tu peux y aller et reviens. Chacun avait leur mission. Mais lui ne savait pas qu'il allait rencontrer Christ. En tout cas, il a entendu parler, il lisait Isaïe 53 et verset 32. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie de Christ dont il est question. Vous voyez, l'homme que nous célébrons, nous gloire aussi à travers le baptême, c'est aussi parce que l'homme est mort comme une brebis, mais à la boucherie. Vous voyez la boucherie, on coupe en détail, il y a la viande et tout ça. C'est une boucherie qu'on parle, c'est de l'horreur la boucherie. Donc, il s'est fait malédiction, on l'a taillé en pièces, sa chair, on voit comme ça, mais je suis sûr que sa chair volait en éclats, sa faisait des défigurés, il a souffert. Et le troisième point que je veux développer avec vous, quand vous saurez la puissance de la croix, l'amour de Christ pour vous, vous n'allez pas vouloir retourner dans le monde. L'amour de Christ sera au-dessus de votre souffrance, Amen. au-dessus de votre peine, au-dessus de ce que vous vivez. Tellement vous allez aimer Christ, que cet amour sera plus grand que votre galère, plus grand. Vous allez dire, mais c'est comme j'avais une amie qui m'a dit ça, plus kitsch. Ce sera rien du tout pour vous. Ce sera rien du tout. Parce que vous allez savoir qu'il y a un homme qui est mort, qui a souffert et qu'il a été humilié. Comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Vous voyez, l'agneau normalement fait bien, mais là, il s'est tué parce qu'il savait qu'il devait porter le poids de tes péchés, la malédiction de ta famille. Et vous voyez, vous entrez maintenant dans votre famille, mais habillé et vous êtes en Christ. Donc, c'est sûr qu'il y a une malédiction, vous êtes les détonateurs pour briser la malédiction. Amen. S'il y a un interdit, pas de mariage, pas de femmes qui font d'enfants ou qui décèdent vite et tout ça, vous allez observer ça, vous allez briser. Amen. Vous allez pouvoir aller vous déshabiller. Amen. Amen. Et il n'a pas ouvert la bouche dans son humiliation. Ils vont entendre là-bas. Son jugement a été levé. C'est pour nous aussi, bien aimés. Rappelons l'œuvre de la croix. Rappelons l'œuvre de l'humiliation de l'homme. Mais ceci doit toujours raviver la flamme en nous. Chaque fois que nous avons la joie diminue. Nous devons toujours ranimer cette flamme de savoir que Christ est mort pour nous, qu'il est allé à la croix. Et ça va donner la joie à nouveau de repartir à nouveau avec lui. Qu'il y a quelqu'un qui est mort, qu'il y a une croix, qu'il y a un point d'ancrage, un point pour s'atteler, pour dire c'est mon espérance. C'est mon espérance. C'est comment dire, le phare dans la nuit. Pour les bateaux qui errent, qui sont perdus dans les ténèbres, peut-être parmi nous, il y en a qui ne savent pas où donner la tête, qui ont des cauchemars, c'est les ténèbres, la brume. Eh bien, ils sont en paix avec le phare dans la nuit. C'est ça l'œuvre de Jésus-Christ. Un phare dans la nuit, c'est-à-dire un point où tu ne te perdras pas. Tu ne perdras pas ta vie chrétienne. Tu ne perdras pas ton temps en disant je viens à l'église. Non, tu ne perds pas ton temps. Parce que c'est le point de mire, le phare dans la nuit qui t'aide. Et là, dehors, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. L'amour de Christ, c'est ce qui va nous permettre de surmonter ces temps de la fin. Amen. L'amour se refroidira. L'amour de Christ. C'est-à-dire que chaque fois que tu vas te rencontrer dans la présence de Christ, tu dois développer cet amour. Je dois aller avec joie, avec ferveur. Seigneur, je t'aime. Ranime encore cette flamme. Je t'aime comme au tout premier temps. Je t'aime. Tu es tout pour moi. Les hommes peut-être m'humilient, mais toi, tu as été humilié. Ton jugement a été levé. Vous voyez, il parlait d'Ésaïe 53, qui s'est fait malédiction. Comment dire, l'iniquité est tombée sur lui afin que nous ayons la paix. Et l'œuvre qu'il nous a confiée se prospérera entre ses mains. Son sépulcre a été mis avec les riches. Et il n'avait rien pour attirer le regard. Il était défiguré par la souffrance et la douleur. Mais il a porté des iniquités, des péchés. Pour par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Vous voyez le peu d'ancrage que nous avons. Nous avons un point sûr, bien aimé. Un ancre, oui, sûr. Sûr sur lequel nous pouvons nous attacher. Dire oui, la guérison pour moi. L'homme dit ceci. Oui, la victoire pour mes enfants. Oui, la régénération pour moi. La vie plus belle en Christ est à nouveau pour moi. Cette rencontre de cœur à cœur avec Christ est possible à nouveau.
est possible. Ne laisse pas mon cœur se refroidir. C'est le danger des temps de la fin, être habitué avec ça. C'est ce qui s'est passé dans beaucoup de ministères, que ce soit à Nakunda ou les grands ministères. Il y avait le feu, il y avait le réveil pendant 5-10 ans, et on a interrogé ceux qui étaient autour du ministère. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu faisait toujours des miracles, mais il s'était habitué, il n'était plus étonné, il faisait par habitude parce que Dieu va guérir, c'est lui, de toute façon on est habitué. Le jour où nous sommes dans l'habitude, eh bien, comme Samson, c'est ce qui arrive à Samson. Je vais m'en sortir encore une fois. Alors qu'on avait déjà coupé ses cheveux. Faites attention à la routine. Faites attention, je connais Christ, Dieu l'ai déjà entendu. Si votre cœur n'est plus impacté, c'est soit celui qui parle, Dieu n'impacte plus, ou soit nos cœurs sont déjà aussi raides, durs. C'est deux, il faut faire attention à ça. Personnellement, je cherche toujours que Dieu m'impacte. Comme je me dis, je dis Dieu, tu vas me toucher. Et à travers ce petit chant, là, la station d'essence, ça m'a mis maintenant, tu entends qu'il y a 2 euros, qu'est-ce que tu peux faire? Mais je vois 2,90 €, 2 €, 3 €, je dis bon, ben c'est pas grave, on va mettre d'essence, on va y aller. Et ça m'a touché, je me suis mis à prier, je dis Seigneur, tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. L'homme ne peut pas garde, on écoute, on dit non, Dieu nous parle tout le temps. À nous d'être sensibles au Saint-Esprit. Amen. 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 Alléluia. Quand j'ai entendu l'homme de Dieu parler de Philippe, j'ai dit, mais tiens, je prendrai aussi le texte de Philippe. Vous voyez, ce n'est pas de l'imitation, c'est d'être dans le sens du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Qu'est-ce qu'il veut me dire aussi? Et je me laisse gagner par lui. Sa postérité, qui la dépendra? Vous voyez, nous sommes aussi de sa postérité parce que nous sommes ses frères. Verset 33. Et quand sa vie a été retranchée de la terre. C'est-à-dire que comment Christ peut avoir une postérité alors qu'il n'a même pas eu le temps de faire des enfants? Mais s'il devait mourir et ressusciter pour que nous envoyions le Saint-Esprit et que nous soyons co-héritiers maintenant. Ça, c'est le miracle de Dieu. Nous sommes aussi co-héritiers et son héritage. Amen. Amen. Ça, c'est le miracle de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et ça, c'est sa postérité. Et il compte sur toi. Christ a dit, c'est sur toi qu'il compte, et sur moi qu'il compte pour continuer la mission. Cette mission, il n'y a pas plus grande mission de nous. Il n'y a pas de plus travail. Il n'y a pas plus grande vocation. Nous sommes nés pour ça. Je ne sais pas si tu es né pour quoi, hein? Mais moi, personnellement, je me dis, je parle de moi, gloire à Jésus, je suis né pour ça. Je n'ai pas d'autre alternative. Je suis né pour ça. Quand quelqu'un est né, comme Ronaldo qu'on aime ou Messi, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Dans nos pieds, vous voyez qu'ils peuvent rien d'autre. Je regardais Bourville ou Jean Gabin, quand je les vois me faire rire, je dis, mais ils ne pouvaient pas plus faire plus de finesse, mais ils ne pouvaient rien faire d'autre. Mais ils étaient nés pour ça. Nous, non. Quand vous les voyez, vous dites, mais ils sont nés pour ça. Donc, moi, je me dis, je suis né pour servir Dieu. Donc, je puisse vivre. Quoi qu'il puisse advenir, je suis né pour te servir. Amen. Donc, allez voir le monde. Allez chercher je ne sais quoi, Bible, je ne sais quoi. Je suis né pour ça. Donc, si tu es né pour ça, arrange-toi, Christ te donnera du travail. Fais-le gaiement, il te donnera la provision, il te donnera les ressources, il te donnera les frères et les sœurs. Écoutez, si Christ n'était pas mort, je crois que la plupart d'entre nous, je ne les aurais pas connus. Je n'aurais pas vu mon frère là-bas, je n'aurais pas vu mes jeunes sœurs. Je n'aurais pas regardé des personnes, je n'aurais même docteur Opala, je n'aurais pas rencontré ou pasteur Chelsa, ou même notre apôtre qui est venu, Vendeur Vénus qui est venu. Nous avons vécu des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Et je compte qu'ils vont se faire baptiser, je le crois. Alléluia. Je le crois et je prie pour ça. Amen. Amen. On a prophétisé, il s'appelle Josué. Une on a prophétisé, il y a Esther. Je crois que ça on a prophétisé avant leur venue. Vous voyez comment Dieu est bon. Avant leur venue. C'est-à-dire qu'avant ta venue, Dieu sait que tu allais venir au monde. Alors, pas besoin de changer de nom. Il y en a qui changent de nom. Ce n'est pas forcément le nom qui te fera être sauvé. C'est qu'est-ce que tu fais avec Christ que Dieu te donne ton environnement. Amen. Amen. Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Vous voyez, sa mission était de partir, de revenir, mais il revient avec Christ l'unique. Et il dit de qui le prophète parle? Est-ce de lui-même? De quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrons la bouche. Commençons par ce passage annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce qu'ils ne sont pas beaux? Vous savez, quand nous allons être vêtus de pareil dans le ciel, Apocalypse qui le dit, hein, nous allons être vêtus de vêtements blancs, de vêtements lin, qui représentent, écoutez bien, nos œuvres. Nous allons être revêtus de nouveaux vêtements, et je crois que ce vêtement existe déjà, même si on ne le voit pas. Moi, c'est moi qui le dis, hein, c'est biblique, comme Josué. Ce vêtement, soit il est blanc, c'est Dieu qui le voit, ou soit il est terne, le diable aussi peut le voir à cause des souillures, des péchés, des choses non confessées, que je ne sais pas. Mais la Bible dit que nous serons revêtus de vêtements blancs et qui vont d'un fin lin. Et ce fin lin représente nos œuvres.
Bien aimé, c'est lourd de sens. Hein? Ça veut dire que c'est la qualité de la glorification va dépendre de quelle œuvre nous aurons mené, qu'on nous a confié. Donc, c'est une lourde responsabilité d'enseigner, de devenir enfant de Dieu et d'être rétrograde après. Ou être dans la maison de Dieu, mais on est déjà mort spirituellement, on a tourné le dos à la parole, on entend la parole surf. Rien ne nous convient, rien ne nous touche, rien, je suis fatigué, je regarde l'heure où je dois rentrer, tout ça. Donc, Dieu regardera ces choses aussi, nos œuvres aussi, bien aimés. Donc, moi qui vous parle, donc, et l'homme de Dieu, surtout les responsables, vous voyez, l'ange de l'église, il écrit à l'ange, il écrit même pas d'abord l'homme de Dieu va parler à l'église, mais il écrit à l'ange au responsable de l'église, alors qu'il n'est même pas responsable de ce qui se passe. Mais tu regardes ce qui se passe dans l'église. Donc, vous voyez, la responsabilité, vous pensez qu'on dort tout le temps comme ça, non, il y a une lourde responsabilité. Et le cœur saigne des fois qu'on voit certaines choses qu'on ne peut rien faire ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Amen. Amen. Donc j'ai le double privilège même d'assister à ton mariage et j'assiste à ton baptême. Donc voyez comment Dieu nous bénit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Nous avons une mission. Si nous faisons correctement notre mission, nos familles seront sauvées. Insistez, de près comme de loin. Si vous voyez qu'il y a un défaut quelconque, je l'avais vu, c'était célibataire ou pas enfant, il dit tant que moi je pourrais intercéder, il y en a qui vont se marier, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui seront guéris, et s'ils ont des maladies, ils seront guéris parce que Jésus guérit. C'est ça notre motivation. C'est ça que nous voulons lever. Si tu es venu au monde, inceste, je ne sais quoi, d'une façon non désirée, je ne sais pas, où tes parents t'ont battu, t'ont rejeté. Dieu savait quelle était la mission qu'il t'avait impartie. Et si tu es là, tu entends ma voix, ta mission n'est pas terminée. Tu n'es pas venu au monde par hasard. Tu as une mission déterminante dans ta génération. Quel est le trou quand tu, ou la mesure, je n'ai pas dit le trou, la mesure que tu dois combler. Ne pense pas que ce soit au-dessus de tes forces. Si c'est dans ton cœur, c'est ton désir, le Saint-Esprit est plus grand que toi, il le fera. Ça prendra le temps. D'une façon ou d'une autre, il y aura un essai, on va se réunir, on va dire, il y a un héritage, je suis en train de vivre, et je vois que tous les hommes de ma famille se réunissent, et ils essaient de voir comment on peut, et moi je profite de la parole de Dieu. Si c'était autrement, je ne vois pas comment les contacter. Mais Dieu crée une situation. Amen. Amen. On va se fatiguer, donc je vais arrêter là. Soyez bénis, et puis, allez vers vos frères et vos sœurs pour vous exhorter, vous fortifier. Vous n'allez pas y arriver seul. Amen. Vous êtes des bébés, nous allons vous aider à grandir. Amen. En gestation. Amen. Amen. Et s'il y a, je vois deux jeunes, s'ils ne sont pas encore baptisés, acceptez le Seigneur et faites-vous baptiser. Pas toujours. Alléluia. Aimez le Seigneur vous aime. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur vous bénira. On a un peu d'eau. C'est bien, merci. L'onction se découpe. Ah ben oui. Amen. Merci Seigneur. Oui, bien aimés. Nos femmes sont une bénédiction, bien aimés. Nos enfants aussi. Amen. Amen. Vous êtes aussi une bénédiction. Quelle que soit la façon ou la manière, vous êtes venus au monde. Vous auriez pu ne pas venir. Il y a tellement de contraceptions, tellement de choses. Où on fait les choses et rien n'arrive. Mais si vous êtes là, si nous sommes là, ne rejetez toujours si on vous dit que vous êtes une malédiction. Si on vous dit que vous n'allez jamais vous marier, vous n'allez jamais connu Christ, vous n'allez jamais. Non. Refusez ces pensées. Et la quatrième dernière pensée, c'est ça. Votre champ de bataille sera votre pensée. La malédiction même qui est déjà partie, ce sera votre pensée. C'est-à-dire que si vous dites mes parents sont ceci, à force de ça, ce que je crains, c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est ça qui va attirer les circonstances néfastes. Mais protégez avec le casque du salut vos pensées. Amen. N'acceptez pas qu'on vous dise ce que vous faites, c'est l'hérésie, c'est non. N'acceptez pas ça. Vous voyez, l'eunuque s'est fait baptiser avec peu d'enseignement. L'homme de Dieu l'a dit. Il a rencontré Philippe, rempli du Saint-Esprit, l'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Il a dit, si tu crois que tout est possible, alors c'est possible. Tout devient possible pour vous avec le Seigneur et le Saint-Esprit. Vous avez quelqu'un qui est avec vous. Ce n'est pas que nous. Le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit dans votre vie, il est pour chacun d'entre nous.
Il n'est pas que pour les diacres, les serviteurs, ou ceux qui sont élevés, il est pour vous aussi. Au contraire, l'humilité précède la gloire. Plus vous serez, plus le Saint-Esprit vous allez l'amour, j'insiste sur tout cas, je reviens. Le désert sera salutaire et fortifié pour vous. Amen. C'est là que Dieu voit qu'est-ce qui est votre motivation, ce que vous avez dans le cœur. Il peut faire en sorte que toute l'église soit contre vous. Mais c'est votre détermination à continuer à aimer, à bénir, même si c'est ça. Amen. C'est important ça. Que vous sachiez qui vous êtes dans votre désir et rencontrer Dieu. Deuxième point, l'amour. Vous devez toujours avoir l'amour dans vos cœurs, vos frères, vos soeurs. On aime et pardonne, on aime, on bénit. C'est pas qu'en bénit, oui, vous aimez, ça va vous protéger, vous tenir. Troisième point, votre conversion, la puissance de votre conversion, le dépouillement du vieil homme. Vous n'êtes plus la même personne. N'acceptez pas que le vieil homme revienne et vous dise oui, mais tu étais comme ça, c'est passé. Même votre pensée vous dit ces choses-là. Quand vous entendez ces trois choses-là, vous allez pouvoir tenir dans la durée. Tenir dans les épreuves, dans la solitude, dans les combats, des bonnes choses aussi. Il y aura des choses fantastiques, des hauts, des sommets, mais Dieu sera avec vous. Amen. Soyez bénis. Je laisse la place aux serviteurs à la suite. Je ne sais pas qui doit prendre la suite. Âme de Dieu, je laisse la place à la porte. Amen. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Alors, Dieu. Amen. Je crois que nous sommes prêts, bien avancés. Amen. Je pense que le Seigneur est réellement là au milieu de nous. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous allons tout à l'heure opérer à deux enterrements de classe céleste. Amen. Amen. Je ne dirai pas de première classe, mais deux enterrements célèbres. Amen. Nous allons enterrer le vieil homme. Amen. 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 Nous allons célébrer l'enterrement du vieil homme. Amen. Nous allons enterrer le vieux monsieur. Amen. Nous allons dire à Satan, Kabash. C'est terminé. Amen. Amen. Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, nous mettons en marche l'échelle de Jacob. Amen. Où nous allons attirer la présence des anges sur vos vies. Amen. 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 Alléluia. Je parle à Jocelyne et à Sandrine. Aujourd'hui, un chemin va être frayé. Un chemin est frayé uniquement pour ceux qui ont compris la nécessité de tourner le regard vers le Créateur. Amen. Je lève les yeux, disait le psalmiste au psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. Amen. Ici-bas, tout n'est que lugubre, tout n'est qu'éphémère, tout n'est que passager dans ce monde-là. C'est pour cela aussi la Bible nous dit, nous sommes pèlerins et voyageurs sur cette terre. Amen. Notre demeure n'est pas la fixation au sein de ce monde. Mais Jésus, il a pu dire dans Jean 14, je m'en vais, il est avantageux que je m'en aille. Et pour cela, Jocelyne et Sandrine, lève ta tête, ma chère. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Le monde est vacillant, le monde est changeant. À 14 ans, devient meurtrier, n'est-ce pas? Pour des coups de grissou, des coups de folie, des coups de cœur. Alléluia. Mais je veux dire, oui, alléluia à ce monde-là. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il a changé un cœur. Je crois que lorsque nous regardons l'actualité du monde, il n'y a rien qui devrait nous attirer vers ce monde-là. Le monde c'est un monde rempli d'a priori, mais en Christ tout est linéaire. Amen. Alléluia, tout est paix et félicité. Sachant que nous aurons des tribulations dans le monde. Si on ne le vous dit pas, on vous mentirait aussi. Vous aurez des tribulations à cause du nom que vous avez choisi aujourd'hui de suivre. Mais il dit, prenez courage. Amen. Amen. Prenez courage. Amen. Amen. Si c'était moi ce soir, en allant là, je dis, Seigneur, je descends pour enterrer le vieil homme de ma vie passée. Mais je prends courage. Un jour nouveau se lève sur moi. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, alors, au fait, vous allez ressurgir parce que vous avez la semence de Christ en vous. Et la semence de Christ en vous, c'est la semence de la vie. Amen. Amen. Le vieil homme, la vieille nature, ce soir, au fait, symboliquement, en sortant de là, vous serez toujours os et sang. Amen. Os et chair. Mais
Aujourd'hui, vous donnez l'accès au royaume de Dieu de pénétrer dans votre cœur, une accessibilité dans votre cœur, et que l'ADN de Christ se greffe dans votre vie. Amen. Vous allez dire comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. C'est en acceptant Christ que la vie divine se projette en nous. Amen. Alors ce soir, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Amen. Et dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il est parti pour vous préparer une place. Ne laissez pas cette place inhabitée. Prenez possession par la foi de cet héritage divin que Jésus est allé préparer pour toi, Jocelyne. Préparer pour toi, Sandrine. Ce n'est pas un vain mot. Des fois, nous disons que nous avons un parent qui a laissé un héritage pour nous. On ne connaît pas mon d'avoir. Jésus, c'est par la foi. Il est allé te préparer une place. Et il reviendra pour faire quoi? Pour chercher. S'il n'y avait qu'un Jocelyne dans le monde, Christ reviendrait pour te chercher toi. Amen. Mais comme nous sommes jaloux, on ne te laissera pas aller seul. Nous aussi, on ira avec toi. Amen. 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 Nous aussi, nous avons entrepris le chemin. Amen. Parce que notre nouvelle a été frayée entre terre et ciel. Parce que Jésus est monté dans ce tabernacle plus saint, qui n'est pas fait de main d'homme, mais fait de son propre sang. Alléluia. Que le royaume de Dieu s'est approché de vous et soit pour vous une habitation permanente. Amen. Amen. Et que tous les jours vous puissiez trouver votre bonheur dans la présence de celui qui est mort et ressuscité pour vous. Amen. Amen. Pour cela, je vais inviter mes soeurs de venir nous chanter deux chants. Amen. On va mettre un petit peu de joie, un petit peu de gaieté rapidement. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver, puissant pour sauver. Il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver, puissant pour sauver. Oui, il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver.
Amen. Amen. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont au grand. Du fond de mon âme coulent des larmes.
véritablement sa confession de foi en disant Seigneur, devant toi je me repens. Et devant toi, Seigneur, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Aimerais-tu bien exprimer ta gratitude envers ton Créateur, envers ton Maître et ton Seigneur? Est-il possible de faire entendre ta voix à ton Créateur ce soir? Ça va être spontané. Toute l'église devrait se mettre. Quel titre? Ainsi que Sandrine vont s'approcher. Amen. Vont s'approcher près de la piscine Ève. Et les officiants vont opérer le service de baptême. Amen. Il y a le folklore du ciel aujourd'hui. Amen. On va avoir le langage de Dieu. Et je vais demander au pasteur, parce que nous faisons le travail, mais il y a un pasteur dans l'église. Il y a des pasteurs d'aujourd'hui, c'est lui, merci. Et c'est lui qui aura tout le loisir de poser la question. Alors vous allez baptiser d'abord l'aîné, Jocelyne, et l'autre évangéliste et l'autre pasteur vont opérer pour baptiser notre sœur. Oh, voilà que le nom m'échappe. Sandrine. Amen. Il y a deux Sandrine ici déjà. Donc,
ils vont vous baptiser, ce n'est pas l'homme qui baptise, hein, mais c'est la qualité du baptême. Amen. Donc, le pasteur va poser quelques petites questions, pas embarrassantes, hein, juste des questions pour vous chatouiller le vieil homme. Hein. Comme cela, nous allons bien faire l'opération. Et mon frère, c'est pas quand on fait, on jette quelques pétales de fleurs là. Il n'y a pas de pétales de fleurs. Hein. On dit au vieil homme, dégage, c'est bon. Amen. Et on dit Jésus, bienvenue maintenant. Amen. Donc le pasteur va poser quelques petites questions à notre soeur. On va te mettre dans l'embarras. Amen. Voilà. On est tellement content que tu entreprends la route avec nous. Nous qui t'avons précédé, on va t'aider à avancer. Amen. Donc, pasteur, à toi l'honneur. Est-ce qu'il y a des bien-aimés ici là pour vraiment encourager ce qui va se passer? Parce que là maintenant, il y aura un enterrement. Je dis que là c'est un enterrement. Ce n'est pas de la bêtise là. C'est réel dans le ciel. Donc au fait, nous prenons ça comme une banalité. On s'habitue aux choses de Dieu, mais on ne doit pas s'habituer. C'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe là. Nous ne le voyons pas, mais dans le ciel, les anges sont là. Pour dire, mais comment sont-ils? Tandis que nous sommes en train de nous réjouir que Jésus est mort pour le péché des hommes, et voilà que les hommes suivent Jésus. Quelle joie! Jésus, regarde ce qui se passe en ton nom. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, pasteur. Amen. Tout d'abord, bienvenue ma soeur. Jocelyne. Sœur Jocelyne, dans cette nouvelle vie. Es-tu prête tout d'abord? Est-ce que ton choix devant les hommes et devant les anges est confirmé? Es-tu prêt à abandonner ton ancienne vie? Oui, oui, oui. Je veux entendre le grand oui. Oui. Afin que les anges se réjouissent encore plus. Oui. Amen. Es-tu Je suis prêt? d'accord. Amen. Amen. Est-ce que tu es prête à prendre la main du Seigneur et ne plus jamais l'abandonner? Oui, jusqu'au bout. Amen. Amen. Est-ce que tu t'engages malgré tout, malgré les difficultés, malgré les épreuves qui vont venir, parce qu'il y aura des épreuves, est-ce que tu t'engageras toujours Oui, toujours. à suivre ton maître jusqu'à la fin de tes jours? Alors nous sommes dans la joie et nous t'accueillons avec une grande joie dans le royaume de notre Père. Amen. Applaudissez le Seigneur pour sa vie. Et jusqu'au bout, hein, la mère aussi, on l'accompagne jusqu'au bout. Hein. Alors posez la question. Vas-y. Ma soeur, Oui. es-tu prête de te faire baptiser aujourd'hui? Oui, je suis prête. Es-tu prête de suivre Jésus pour la fin de ta vie? Oui, je suis prête pour le Alors, jusqu'à la fin de mes jours. alors, est-ce que tu peux nous recevoir le Saint-Esprit aussi? Oui, je suis prête pour recevoir le Saint-Esprit. Alors, sous tes dires, tes propos, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Voyez, le vieil homme là, il ne voulait pas se noyer. Elle a dit qu'elle n'avait pas de pied. Gloire à Dieu. Évangéliste. Non. Jésus le fera. Non, ici. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jocelyne, c'est une joie. Attendez.
Sandrine, c'est une joie de pouvoir t'accompagner en ce grand jour. La question à laquelle que je souhaiterais te poser, et tout l'auditoire, tes frères et sœurs qui sont là pour t'accompagner, ce serait: est-ce que tu es prête pour suivre Yeshua, Jésus le Messie? Es-tu prête? Oui, je suis prête. Malgré les difficultés de la vie. Alors, je vais dire que j'ai déjà traversé pas mal de difficultés de la vie et je pense que je le sais, j'ai déjà été prévenue, donc rien ne me fait peur. Je veux marcher avec le Christ et arriver jusqu'au bout, jusqu'à la fin. La parole de Dieu nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu manifestée dans Yeshua le Messie dans ta vie. Amen. Nous souhaitons Il a fait dans le passé. Jésus le fera. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils du Dieu vivant? Je le crois. Amen. Est-ce que tu penses qu'il est mort et ressuscité pour toi? Je le sais. Amen. Amen. Sur ces paroles, nous allons te baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus le fera.
Jésus.